Mes chers élèves de 4e année, bonjour encore une fois et bienvenue dans une nouvelle leçon en français. Alors pour cette séance, j'ai prévu un poème, puisque nous avons aujourd'hui la poésie. Alors le poème, peut-être que M. Limouni vous a déjà parlé de ce poème, mais aujourd'hui j'ai préféré l'écrire au tableau, l'expliquer, l'étudier, si vous voulez, avec vous. Comme ça, à la fin de la séance, vous aurez mémorisé quelques mots qui sont spécifiques pour la poésie, rime, enjambement, etc. D'accord? Alors, vous êtes prêts? On peut commencer? D'accord, on y va. Notre poème pour aujourd'hui a pour titre Le chat et le chant. Le chat et le chant. Je vais lire le poème, comme ça, vous pouvez le mémoriser facilement. Sur la scène de l'opéra, autour de la grande chanteuse, dansent en rang les petits rats. La cantatrice est bien heureuse. Elle sait que rien ne viendra troubler ses harmonieux arpèges, car la danse des petits rats, des fausses notes la protège. Elle soulève à tour de bras sa poitrine en soufflet de forge, est prête à lancer sur les rats le chat qu'elle aurait dans la gorge. Le poète est un poète français. Vous le connaissez parce que nous avons déjà fait des poèmes de ce grand poète français qui s'appelle Jacques Charpentreau. Jacques Charpentreau. Bien. Maintenant, on passe un peu à l'étude de la structure et l'explication de quelques mots dans ce poème. La structure d'abord. Vous voyez que ce poème n'a pas de strophe. Il est soudé en une seule strophe, du début jusqu'à la fin. Donc, il n'y a pas de strophe. Ensuite, on regarde d'abord le titre, le chat et le chant. Vous voyez, il y a deux mots qui sont presque identiques, sauf que le mot chant a N en plus. Chat, chant. Hein. C'est comme si le chant, j'ai supprimé le N dans ce mot pour avoir un chat. Sur la scène de l'opéra. L'opéra, c'est un grand théâtre où peuvent se produire les chanteurs, les chanteuses et même les pièces de théâtre. Sur la scène de l'opéra. Autour de la grande chanteuse. Rappelez-vous, on a déjà fait dans la grammaire l'adjectif, la leçon de l'adjectif, et je vous ai parlé un peu de la place de l'adjectif. Si l'adjectif change de place, il change de quoi? De sens. Très bien. De la grande chanteuse. Alors, quand on dit la grande chanteuse, c'est comme si on dit la chanteuse grande. Ce n'est pas la même chose. Alors, quand je dis la grande chanteuse, ça veut dire que tout le monde connaît. Elle est célèbre. Et elle chante bien. C'est une bonne chanteuse. Ce n'est pas si j'inverse la place de l'adjectif et je dis la chanteuse grande, alors là, je parle de sa taille. Une chanteuse grande. Imaginez avec moi cette chanteuse, d'accord? Sur la scène de l'opéra, autour de la grande chanteuse, il y a un opéra et il y a la chanteuse qui est au milieu. Et autour d'elle, qu'est-ce qu'on voit? Danse en rond les petits rats. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous imaginez avec moi des rats qui dansent autour d'une personne? Non, parce que le mot rat ici est utilisé au sens figuré. Les petits rats dans la danse, dans le vocabulaire, le langage de l'opéra, ce sont les petites danseuses, les fillettes qui dansent autour d'une chanteuse. Dansent en rang les petites danseuses, les petits rats. La cantatrice, regardez bien ce mot. Cantatrice, c'est exactement le synonyme de chanteuse. Sauf que le mot chanteuse est un nom
français, bien. Cantatrice, ça vient de l'espagnol. Cantar, hein? Chanter, cantar. Alors la cantatrice est bien heureuse. Donc cette chanteuse qui voit ce spectacle autour d'elle, des fillettes qui dansent et qui tournent en rond, qui forment un cercle, pour elle, c'est la joie, c'est le bonheur. Elle est heureuse. Elle sait que rien ne viendra troubler ses harmonieux arpèges. Alors le mot arpège, c'est un terme musical, hein, arpège. C'est un accord. Souvenez-vous que l'année dernière, on a vu les instruments de musique, les instruments avant, accords, à percussion. Alors, les arpèges, on peut les faire sur les instruments à cordes. Quand on pince les cordes, par exemple, d'une guitare, on fait des arpèges en pinçant chaque corde unique. Chaque corde unique, d'accord? Car la danse des petits rats, encore des petites filles, des fausses notes la protègent. Vous voyez là, le verbe protéger est venu à la fin de la phrase. C'est comme ce que j'ai dit. Car la danse des petits rats protège la cantatrice des fausses notes. Elle soulève à tour de bras sa poitrine en souffle de forge. Alors la poitrine de la chanteuse se soulève et revient à sa place, comme un soufflet. Souvenez-vous, dans la cantine, on a un grand soufflet. Un soufflet, c'est un instrument qu'on utilise pour animer le feu, ou bien le brasier. La poitrine de la cantatrice fait exactement la même chose, les mêmes mouvements. Soufflet de forge. La forge, c'est un métier. Forgeron. Et prête à lancer sur les rats le chat qu'elle aurait dans la gorge. Elle n'a pas bien sûr un chat dans la gorge, mais sa voix est enrouée. Elle ne peut plus parler. Sa voix est enrouée. Maintenant, on va voir les rimes. Opéra rime avec rat. Chanteuse rime avec heureuse. Viendra rime avec rat. Arpège avec protège. Bras, rat. Forge, gorge. Vous voyez que le mot rat se répète 3 fois. Rappelez-vous, les petites danseuses. Maintenant, on voit ici les virgules, les points, et là, il n'y a pas de points. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit de m'arrêter. Très bien. Ça s'appelle l'enjambement dans la poésie. En enjambe, c'est comme si j'utilise un pas. L'enjambement. Je lis, par exemple, elle sait que rien ne viendra troubler ses harmonieux arpèges. J'ai fait l'enjambement. Je passe directement au vers suivant. Il y a encore là un enjambement. Car la danse des petits rats de fausses notes la protège. Donc je n'ai pas le droit de m'arrêter. J'espère à la fin que ce poème vous a plu. Et s'il vous plaît, notez-le, inscrivez-le sur vos cahiers de poésie et imaginez ce qui peut donc illustrer ce petit poème. Merci, à bientôt.